Buongiorno les amigos, j'espère que vous allez tous bien. Alors ça y est, nous sommes à Turin, on est arrivé hier en début d'après-midi, on l'a fait tranquille hier et là aujourd'hui c'est balade en vélo pour visiter la ville. Alors ça y est, nous y sommes, nous avons tout parcouru Turin en vélo, il fait très froid. Donc du coup on n'a quasiment pas sorti la vidéo, donc je vous montre ici le monument essentiel de Turin. Il y en a plein d'autres, l'architecture est très sympa, franchement je vous recommande. Alors ça y est, nous sommes de nouveau sur le départ. Alors je voulais vous montrer avant de partir de Turin l'aire de camping-car qui est ici, voilà, qui est sécurisé. Alors je vais vous montrer, parce qu'en fait on nous a dit, et alors pas qu'une seule personne, plusieurs nous ont dit fais hyper attention, c'est pas du tout sécure l'Italie, donc du coup voilà, on va pas dormir à la volée, on va pas prendre de risques. Donc regardez, on est sur une aire de camping-car où il y a des caméras de partout. Il y a une barrière à l'entrée, des grillages tout autour. Ça coûte 18 € les 24 heures, aire de vidange. Alors tous les services sont payants. Les toilettes sont payants, les douches sont payants, la vidange c'est payant, l'eau c'est payant. Mais 18 € pour l'Italie c'est pas cher, sachant que en moyenne les campings sont entre 40 et 50 € la nuit. Donc voilà, donc nous on a décidé de repartir direction les lacs. Suite au prochain épisode, bisous bisous. Hello les amigos! Alors ça change de l'été, on est bien couverts. Alors après Turin, direction la région des lacs. Et évidemment, premier lac sur la route, le lac Majeur. Alors petite déception, on est en hiver. Et donc en hiver, eh ben, il n'y a pas grand chose. Le lac Majeur est juste magnifique. Alors j'essaierai de vous faire quelques photos parce qu'en fait il fait très beau le matin, grand ciel bleu et voilà. Et là c'est un petit peu brouillé, donc dommage. Et là on est parti pour 40 km en vélo, direction le funiculaire du lac Majeur pour avoir un point de vue magnifique sur le lac et justement pour vous partager un petit peu les vidéos. Je fais mon tour parce que c'est un sens unique et malheureusement le funiculaire est fermé pour manutention. Il réouvrira seulement le 21 mars. Bon, alors on savait forcément qu'en hiver, il y aurait moins d'animation. Néanmoins, l'avantage, c'est que c'est hyper calme. On a trouvé une aire de stationnement au lac Majeur topissime. Topissime à tout niveau, au niveau prix. Alors attendez, je regarde là. Vous voyez, le funiculaire, il monte tout là-haut en fait. Et je vois qu'il y a peut-être une petite randonnée à faire. Bon, je vais peut-être tenter. Donc une aire de camping-car avec piste cyclable à côté. Rapport qualité-prix, franchement, rien à dire. Parce qu'il vaut mieux quand même sécuriser. Et puis je pense qu'ils doivent pas trop rigoler si on se gare n'importe où. Bon, nous, ça nous arrive pas parce que, vu la longueur du convoi, c'est techniquement pas possible, 12 mètres. Mais ça aussi, on le savait, hein, que ça a beaucoup d'avantages et ça a quelques inconvénients. Donc, bon, alors, je vais essayer de vous trouver un point de vue sur le lac et je vous repartage effectivement une petite vidéo. Alors, nous sommes à Laveno. Et ça y est, vous le voyez le lac. Alors, désolé pour le temps.
Et là, normalement, hop, vous voyez donc normalement tous les sommets enneigés, les Alpes. Malheureusement, c'est nuageux, on voit pas grand-chose. Ce sera mieux la prochaine fois. Ça y est, les amigos, le soleil est revenu. Alors, nous avons quitté le lac Majeur pour le lac de Caume. Et ils annoncent une semaine canonissime comme ça. Alors il fait un petit peu froid, mais c'est pas très grave. On fait du vélo, on se balade. Et là on est dans un parc. Bon, malheureusement il est en travaux, mais un parc magnifique sur le lac de Caume. Alors il y a des jeunes mariés juste derrière moi. Il y a des gens qui me font signe. C'est trop drôle. Donc on vous partage ça en images. On va changer d'emplacement. Donc là on est sur Caume. On va changer d'emplacement pour aller de l'autre côté du lac. Parce que mon objectif, c'est de monter là-haut. Alors Caume est très riche, très peuplé. Je ne connais pas effectivement la population, mais il y a énormément de maisons, de propriétés autour du lac. C'est très très joli. Je pense que c'est assez aisé quand on voit les boutiques, quand on voit les gens. Néanmoins, les restaurants, ça reste dans les prix normaux. Donc à visiter. Alors nous avons décidé de faire le tour du lac de Caume direction Bellagio. Alors comme vous pouvez le constater, la vue est juste magnifique, mais la rue est hyper étroite. Donc du coup il faut bien se serrer sur les côtés. Heureusement que c'est José qui conduit, parce que moi pour le coup je serais carrément en panique. Bon, pas d'inquiétude, hein, il y a des camions poids lourds qui passent, donc ça passe, mais il faut être voilà, vigilant. Les croisements, il faut klaxonner pour prévenir qu'on arrive après un virage. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup, parce que la vue est juste magnifique. Aujourd'hui il fait très très beau, très très froid. Vous avez donc toute la chaîne des Alpes enneigées là-bas au fond. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez peur des croisements, ne venez pas ici. Ne venez pas ici. N'est-ce pas José? Ça te fait sourire. Ça te fait sourire, hein? Ça me fait rire, ouais. Bon, José, tu es quand même un ancien chauffeur poids lourd, donc no stress. Voilà, tu es plutôt à l'aise. No stress. Mais tout le monde ne l'est pas, effectivement, quand on conduit un camping-car. Donc nous, c'est un intégral. Avec la remorque, ça fait 12 mètres. Donc il faut quand même être un peu à l'aise. Alors regardez, je vais vous zoomer. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Tous les jours, on est vraiment plein de gratitude de se dire qu'on a énormément de chance de faire ce projet de vie. Ça fait maintenant 10 mois que nous sommes partis, que nous avons tout plaqué. Nous avons fait donc l'Espagne, le Portugal, maintenant l'Italie. Franchement, c'est juste canonissime.
Alors Bellagio, c'est vraiment une merveille. Franchement, ça vaut le coup, même si la route est un petit peu compliquée. Mais regardez-moi ça, l'eau est juste turquoise. Le village est magnifique. Beaucoup de petites ruelles. C'est franchement très très chouette. Alors pour se garer, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux se garer à l'extérieur et venir soit en vélo, soit en scooter si vous êtes véhiculé. Nous on s'est garé, bon, on est en plein hiver donc on a réussi à se stationner sur un parking de bus, mais sinon c'est très très compliqué et il n'y a absolument pas d'air de camping-car, mais franchement ça vaut le détour. Donc là nous sommes dans le V du lac de Côme, donc en haut de la pointe, et c'est magnifique. Vous avez une vue sur les montagnes, splendide. Alors arrivé à Milan, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les camping-cars. Vous avez donc celui-ci qui est assez proche du centre-ville, donc c'est ni plus ni moins un parking où on est les uns sur les autres, avec donc tous les services et puis surtout les transports en commun juste à côté. En revanche, étant donné que nous avons une remorque, ils nous la facturent. Bon, c'est un peu normal parce qu'en fait, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc du coup, on a décidé de ne pas rester parce que ça fait 30 € pour le camping-car et 20 € pour la remorque, donc 50 € pour 24 heures. On trouve ça vraiment prohibitif pour aller visiter Milan. Donc on va essayer de trouver une autre alternative. Bon les amigos, on a trouvé. Bon, je suis hyper couverte parce qu'on s'en va à Milano et c'est à 9 km en vélo. Donc on a trouvé chez un agriculteur. Donc on aime assez bien finalement aller chez les locaux. Donc c'est une aire qui est répertoriée sur Park Fortnite. Hop, voilà. Il y a un petit marché avec des produits locaux. Bon voilà, c'est une ferme, hein, donc rien d'extraordinaire. Bon, plutôt à la campagne, 9 km je vous l'ai dit. Du coup, pour aller à Milan, soit vous êtes équipé de vélo électrique, soit vous prenez les transports en commun. Mais il y a un petit peu de marche pour arriver au métro. Donc, Milan est une ville très très touristique. Très peu d'aires de camping-car. Il y en a 2, en tout cas sécurisées. Après, vous avez des parkings, mais pour le coup bon, c'est pas très sécure, donc après chacun fait comme il veut. Nous c'est pas du tout l'option qu'on choisit. Donc ici on va y rester 2 nuits et on a payé donc 72 €. Il y a tous les services, il y a l'eau, donc vidange grise et noire, il y a des douches et des WC. Bon, nous on n'ira pas parce que voilà, on préfère être dans notre camping-car. Mais voilà, donc ça y est, les vélos sont prêts. Et du coup, direction Milano. Voilà, alors José, il est déjà paré. Bien couvert, n'est-ce pas José? Alors ça y est, nous y sommes. Juste derrière moi, vous voyez la cathédrale de Milan. Écoutez, pour l'instant, il y a pas mal de belles petites pépites. L'architecture est juste magnifique. Alors, c'est juste impressionnant, hein. C'est une ville qui est quand même assez étendue. Il y a énormément de monde. Alors, on est samedi pour le coup. Mais il faut savoir que sur Milan, il y a 1,5 million de personnes. Donc du coup, c'est déjà une très très grosse ville. La cathédrale, vous avez de l'autre côté une belle arche. Il y a des très très beaux monuments. Regardez comme c'est joli. Donc écoutez, on va aller explorer tout ça.
Allez, c'est parti! Nous sommes dans la galerie à côté de la cathédrale. Elle est juste somptueuse par son architecture. Là-haut, vous avez des fresques qui sont juste magnifiques. Le dôme tout en verre. Et alors les façades, c'est magnifique. Vous avez les plus grandes marques, Gucci, Rolex, Chanel, qui sont représentées, Prada, Vuitton. C'est très 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 beau. Giorgio Armani, c'est magnifique. C'est un très 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 bel endroit. Dior. Magnifique. Alors on a décidé de retourner à Milan aujourd'hui. Il a plu, alors visiblement ça se dégage. Mais néanmoins on a décidé d'y aller en transport en commun pour voir. Tramway. En tramway. Il y a combien à peu près, José, jusqu'au tramway à pied? 1,5 km. Ah d'accord, bon. 1,5 km et puis après le tram nous emmène directement au centre-ville de Milan. Donc du coup on va tester parce qu'on a peur effectivement qu'il y ait quelques averses. En vélo, bon c'est pas très pratique du coup. Donc on la joue sécure aujourd'hui et on va se balader, on va voir si le dimanche c'est tout aussi animé que le samedi. On est arrivé à la station du tram. Donc en fait, on est ici, via Baroni. Et en fait, il nous amène directement à la cathédrale de Milano. Donc c'est assez pratique. Et puis finalement, on a mis 10 minutes pour arriver ici. Donc c'est plutôt chouette. Alors en fait, c'est hyper pratique. Vous rentrez, vous avez une borne CB. Il suffit juste de passer votre carte en Wi-Fi. Ça coûte 2,20 € le trajet pour jusqu'au centre-ville. Arrivé au centre de Milano, très rapide, 20 minutes. Donc franchement, c'est l'idéal. Alors, qui dit Italie, dit forcément goûter les spécialités. Alors, vous avez évidemment communément les pizzas. Mais alors, on va goûter ça. On vous dit juste après. Alors, José? Oh là! Ça a l'air gourmand, ce que tu manges. C'est des petits beignets. Mozza. C'est une tuerie. Bon, il y a quoi dedans? Parce qu'on n'a pas su, en fait. Il y a du fromage. Alors, montre un peu ça. Alors, ressenti? Succulent. Ah ouais? Succulent. Ah! Pas abuser, hein. Non, parce que Surtout après une détox, hein. ça doit être hyper gras. Ouais, c'est vrai qu'on a fait très très attention. On a détoxifié notre organisme là pendant 10 jours. Donc bon, on s'accorde un petit plaisir après s'être délesté de quelques kilos et quelques centimètres. Mais bon, on va pas en abuser. Bon, tu m'en laisses quand même, hein, parce que moi aussi je veux goûter. Oui. Alors, les amis, c'est effectivement très très bon. Il y a de la mozza, mais il y a aussi dans le beignet du risotto. Franchement, c'est super bon. Ça, c'en est un deuxième qui doit être un petit peu plus épicé. Meilleur. Bon, voilà. Alors, la luminosité n'est pas top. Comme vous pouvez le voir, le ciel est un peu gris. Par contre, franchement, je vous recommande de visiter Milan. Alors, soit comme nous, ou alors sur un long week-end. Il y a énormément de choses à faire, à visiter. Vous avez un château derrière moi.
C'est une très 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 belle ville. Et alors par contre, il y a énormément de boutiques. Pour ceux qui aiment faire les magasins, là vous allez vraiment trouver votre bonheur. On est juste sur la capitale de la mode, donc franchement c'est très 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 chouette. Donc là vous avez l'entrée du musée du château. Petit parc avec des fresques sous les arches là-bas. Alors ça y est les amis, nous repartons bellissima à Milano. Ah, tu parles italien maintenant? Ah, méga italiano. Non mais franchement, allez visiter Milan. C'est une très 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 belle ville. Les monuments sont juste magnifiques. Alors nous on a fait le coup parce que hier c'était gris, mais on a échappé à la pluie. En revanche aujourd'hui on s'en va et il pleut nettement plus. Hein, donc, mais tout ça pour vous dire que c'est une très très belle ville. Le stationnement où nous étions, on est assez mitigé, ça fait le job. Ça fait le job, on a stationné, on avait un emplacement sécure, en pleine campagne, à proximité des transports en commun. 9 km de... Voilà. En revanche, tout ce qui est service, c'est un peu moyen. La recharge en eau, ça va. La vidange des eaux grises aussi. En revanche, les eaux noires, c'est un peu touchy, mais ça fait quand même le job. Donc voilà. Donc du coup, on repart. On va se rapprocher petit à petit de Venise, puisque l'objectif, c'est d'aller au Carnaval de Venise. Donc c'est reparti!